Dans cet épisode 117, Elon Musk nous donne un nouveau calendrier pour le troisième vol du Starship. SpaceX assemble le Ship 28 pour la toute première fois et effectue de nouveaux tests sur la table de lancement. On analyse aussi les nouveautés apportées au B10 et au S28 avant de prendre quelques nouvelles du programme Polaris. Allez, salut tout le monde et comme souvent on commence donc cette nouvelle mise à jour sur le pâtier orbital de la Starbase où SpaceX semble avoir terminé les travaux à la base de la tour de lancement. Sur cette photo de Starship Gazer, pour la première fois, on peut voir une vue bien dégagée de l'ensemble des plaques d'acier récemment installées pour protéger les fondations en béton de Mechadzilla. Vu d'hélicoptère, le site de lancement semble bien dégagé et on sent que SpaceX se lance dans la dernière ligne droite avant le troisième lancement du Starship. Derrière les réservoirs du déluge, les ouvriers poursuivent aussi le chantier d'un nouveau bâtiment dont on ne connaît pas encore la fonction précise. Sur cette photo de Kevin Randolph, le premier niveau est maintenant recouvert de contreplaqué en bois et SpaceX pose les premières barres d'armature pour écouler la structure du toit. Avant de passer à la suite des actus, je voulais aussi partager avec vous cette superbe photo de la table de lancement prise par RGV Aerial Photography un tout petit peu avant le retour du B10 sur le site de lancement. Sur la gauche, on reconnaît le bras de ravitaillement du premier étage, protégé par son énorme coque blindée. De chaque côté, on devine les deux plaques de blindage amovibles qui ont récemment été remplacées par SpaceX. Au centre, la plateforme de maintenance de l'OLP est en position élevée. On y distingue deux ouvriers au travail et des échafaudages qui facilitent l'accès aux 20 pinces de maintien. Un petit peu plus haut sur le pont supérieur, on devine aussi deux escaliers d'accès et les bras de centrage utilisés pour guider le booster lors des opérations de levage. Au pied de l'OLP, des ouvriers ont aussi été aperçus en train de nettoyer au Karcher l'immense plaque d'acier du déluge d'eau, sûrement pour préparer les prochains tests et l'arrivée du Ship 28. Et oui, 2 semaines après son installation sur l'atelier moteur du Rockets Garden, SpaceX a enfin déplacé le prochain candidat à l'orbite, le prototype S28. Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 février, la grue connectée au Starship 2-Point Lifter est passée à l'action pour soulever le S28 et le placer sur son support de transport. Une fois libéré du palonnier conçu par SpaceX, le prototype et son support ont pris la route en pleine nuit pour rejoindre le site de lancement. Sur les réseaux, SpaceX a publié une image du transfert nocturne accompagnée de 2 photos du booster B10 sorti quelques heures plus tôt du Mega Bay pour rejoindre l'OLP. Après avoir libéré le Ship 28, le Starship 2-Point Lifter a été aperçu devant le High Bay, le bâtiment d'assemblage dans lequel les techniciens travaillent encore sur les prototypes S30 et S31. 45 minutes après avoir quitté le site de production, le S28 est finalement arrivé devant le pâtier orbital, saluant au passage le Starhopper, un prototype monomoteur dont le dernier vol remonte à presque 5 ans. Après avoir franchi l'entrée D2 du site de lancement, le Ship 28 s'est approché de la base de la tour de lancement pour venir se loger entre les deux bras de Mechadzilla samedi matin vers 4h heure locale. 6 heures plus tard, au lever du jour, les 2 chopsticks de Mechadzilla ont été rehaussés pour préparer les opérations de levage du prototype. Et oui, comme vous l'aurez sûrement vu en miniature de cet épisode, SpaceX vient donc d'assembler pour la première fois le Ship 28 à son booster, le prototype B10.
Comme à chaque assemblage, la tour Mechazilla a d'abord écarté le bras de ravitaillement du second étage, le Ship Quick Disconnect, avant d'actionner son treuil pour lever le S28. D'après l'équipe du serveur Discord de la chaîne, que je salue au passage, il s'agirait de la 40e opération d'assemblage ou de désassemblage effectuée par les chopsticks de la tour. Pendant que le S28 était suspendu dans les airs, toute la communauté scrutait d'ailleurs la section de poussée du ship à la recherche des numéros de série des moteurs en place. Et oui, depuis le changement supposé de plusieurs moteurs, les fans qui suivent le projet chassent les indices pour savoir si oui ou non SpaceX effectuera une troisième mise à feu statique du ship 28. Sachez que récemment le prototype aurait été modifié pour recevoir ces petits balais à l'extrémité de ses ailerons arrière. Il s'agit probablement de déperditeurs d'électricité statique, similaires à ceux que l'on retrouve sur l'empennage, les winglets et les gouvernes de certains avions. Ils sont souvent pris pour de petites antennes, mais leur rôle est en fait de disperser les charges électriques accumulées par le fuselage lorsque l'avion traverse des nuages, une zone d'air sec ou encore en cas de foudre. Lors des précédents vols, l'accumulation de charges électrostatiques ont peut-être interféré avec les systèmes de navigation et de communication du second étage du Starship, expliquant cette petite modification. Si SpaceX était amené à retester les Raptors du Ship 28 sur le pas de tir suborbital B, à mon avis, ces déperditeurs de potentiel me semblent particulièrement exposés au souffle des Raptors. C'est peut-être un indice de plus indiquant que le constructeur compte se passer d'un allumage moteur supplémentaire. Une chose est certaine en tout cas, d'après les Ring Watchers qui suivent toujours d'aussi près chaque tuile, chaque soudure et même chaque moteur, le Raptor Vacuum numéro 235 aurait bel et bien été retiré du prototype. Cet élément laisse penser, contrairement à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, qu'un nouvel essai moteur est nécessaire. Vous l'aurez compris, je suis donc partagé sur la suite des événements pour le Ship 28. Mais bon, comme d'habitude, avec un petit peu de patience, on verra très vite ce que SpaceX nous réserve. Après avoir déposé le S28 sur l'anneau du hot staging du booster B10, les bras de la tour ont repositionné le ship sur son booster pour aligner les conduites du système de purge des moteurs. Presque 5 heures après avoir quitté son support de transport, le Ship 28 a finalement été raccordé au Ship Quick Disconnect, le bras de ravitaillement du second étage. Pour rappel, le Ship 25 a été assemblé pas moins de 8 fois au booster B9 avant son lancement le 18 novembre dernier. On risque donc de voir d'autres opérations d'assemblage et de désassemblage pendant la campagne de test du Starship. Au petit matin du 11 février, un petit peu moins de 3 mois après le dernier vol du Starship, un duo de prototypes trônait donc de nouveau sur le pas de tir, l'occasion pour nous d'admirer une nouvelle fois cette bête de 121 mètres de hauteur grâce à cette superbe photo de Cosmic Perspective. D'habitude je le fais en fin d'épisode, mais pour une fois je vais profiter de cette petite pause en images pour remercier tous les membres du serveur Discord. Vous trouverez le lien en description, c'est vraiment le meilleur moyen pour suivre l'actu quasiment en temps réel. Et aussi un grand merci au Patreon et aux membres de la chaîne YouTube qui me permettent de soutenir les photographes et donc de fournir la chaîne avec des superbes images inédites. Merci encore à vous tous pour votre soutien. Après avoir réuni le B10 et le Ship 28 pour la toute première fois sur l'OLP, SpaceX a ensuite effectué plusieurs tests du système d'allumage moteur de la table de lancement. Je vous mets ici quelques extraits audio capturés par la chaîne Lab Padre dimanche dernier. Pour surveiller la nouvelle campagne de test de ce monstre de 121 mètres de hauteur, les ingénieurs de SpaceX utilisent de nombreux drones, dont ce modèle de la marque DJI. Comme d'habitude, SpaceX ne manque jamais d'imagination et ils ont visiblement surnommé l'un d'entre eux Maverick, probablement un petit clin d'œil de plus aux films et aux séries cultes des années 80. J'ajoute un chat pour faire des vues. Et pour rappel, le constructeur possède aussi 2 robots de la marque Boston Dynamics, surnommés Zeus et Apollon, en référence bien sûr à la série Magnum.
Pendant les tests, ils permettent à SpaceX d'inspecter en toute sécurité le site de lancement, mais aussi les installations de la ferme à ergols. Entre-temps, sur X, RGV a aussi partagé un cliché particulièrement détaillé de la ferme à ergols et des installations du côté dédié au traitement de l'oxygène liquide. On y retrouve de droite à gauche les 5 pompes cryogéniques, les 6 échangeurs de chaleur, et enfin pour finir, le système de purge récemment installé pour déverser l'excès d'azote gazeux de l'autre côté du mur de protection. Le 9 février dernier, des vapeurs ont justement été aperçues dans cette zone, un signe d'activité qui indique que des tests des installations sol étaient probablement en cours ce jour-là. Ces premiers tests de la ferme à ergols préparent probablement une série de remplissages partiels voire complets du Ship 28 et du booster B10 qui attendent toujours patiemment perchés sur le pas de tir orbital, ou pas. Et oui, c'est connu à Boca Chica, un stack peut en cacher un autre, et sauf cas particulier et jour de lancement évidemment, l'assemblage d'un booster et d'un ship est souvent un spectacle éphémère. Dimanche soir, le support de transport du Ship 28 a refait son apparition sur le site de lancement, et lundi matin, tard dans la nuit, SpaceX a ensuite rétracté le Quick Disconnect Arm de la tour pour amorcer l'opération de désassemblage. Le Ship 28 a finalement touché terre vers 4h du matin pour permettre à SpaceX d'inspecter l'extension du booster B10. Au lever du jour, Starship Gazer était sur place et a capturé pour nous ce cliché des techniciens inspectant le système d'attache qui relie normalement le Hot Stage Ring au ship, le second étage du Starship. Rien d'alarmant dans tout ça, comme je le rappelais un petit peu plus tôt, à l'image des 8 stacks du Ship 25, le Ship 28 pourrait bien lui aussi être assemblé une couple de fois avant l'OFT-3, le troisième vol test du Starship. En parlant du troisième vol sur X, le patron de SpaceX a donné un nouveau calendrier et estime que le Ship 28 et le booster B10 pourraient décoller d'ici 3 semaines. Sans surprise, un vol en février semble donc compromis et il faudra donc probablement attendre mi-mars au plus tôt pour revoir le Starship faire rugir ses moteurs. Le 9 février dernier, toujours sur X, le patron de SpaceX a aussi posté un message estimant que le Starship, je cite, devrait être capable d'atteindre la Lune d'ici 5 ans, fin de citation, une déclaration qui pour une fois contraste avec son optimisme légendaire. Pour espérer poser un jour un Starship sur la Lune, il faut déjà compléter le développement et fiabiliser le véhicule, en commençant par le booster Super Heavy, et pour ça SpaceX compte multiplier les tests en utilisant une démarche dite itérative. Chaque prototype présente de nouvelles améliorations pour tenter de résoudre les soucis rencontrés lors du précédent test, à l'image par exemple des modifications récemment aperçues sur le booster B10. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, le prototype B10 a quitté le Mega Bay le 8 février dernier pour rejoindre le pas de tir orbital et y tester les nouvelles installations de l'étage 0. Au total, après sa mise à feu statique, le premier étage aura passé plus d'1 mois sur le site de production, un séjour forcé de 37 jours pendant lequel les techniciens ont effectué des travaux à l'intérieur de son réservoir d'oxygène. En effet, sur cet avant-après, on voit un petit peu mieux les modifications faites sur le prototype, avec ici de nouvelles traces de soudure indiquant l'ajout d'une nouvelle structure dans la section de poussée du B10. Selon la communauté qui suit activement le projet, SpaceX aurait en fait ajouté au B10 un système permettant de réduire le ballottement du carburant lors de la décélération soudaine du booster et surtout pendant sa manœuvre de retournement. C'est difficile à vérifier pour sûr, mais bon, ce système, j'imagine, pourrait prendre la forme d'anneaux de déflexion anti-ballottement similaires à ceux que l'on trouve dans certains camions-citernes.
Vous vous en doutez, avec ou sans pesanteur, la gestion et l'alimentation à carburant d'un étage à 33 moteurs est certainement particulièrement difficile à gérer. C'est donc pas étonnant de voir SpaceX ajuster les paramètres et le design des pièces impliquées. Si le B10 survit à la séparation et surtout rallume ses moteurs avec succès, on devrait rapidement voir ces modifications appliquées aux autres Super Heavy déjà sortis de la Star Factory. En parlant de l'usine à Starship, j'en profite pour faire un tour sur le site de production pour prendre avec vous des nouvelles de l'immense chantier en cours. Pour suivre la construction de la Star Factory, je vous conseille la page X de Viki qui poste régulièrement des extraits filmés par les caméras de la chaîne Lab Padre. Comme vous pouvez le voir, SpaceX progresse rapidement et la structure principale de la dernière extension ajoutée au bâtiment semble sur le point d'être terminée. Pour rappel, une partie de la Star Factory est déjà en fonction, notamment pour produire les segments des nouveaux Super Heavy. Figurez-vous que 10 jours à peine après l'assemblage final du fuselage du prototype B13, SpaceX comme d'habitude ne traîne pas et prépare déjà le prochain sur la liste, le Super Heavy B14. Le 9 février dernier, une section de 4 anneaux a quitté la Star Factory pour être placée devant le grand bâtiment d'assemblage. Pour les curieux, il s'agit en fait de la première section du réservoir d'oxygène qui sera en principe prochainement empilée au dôme commun du prototype B14. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant des prochaines étapes d'assemblage, même si la nouvelle porte du Mega B1 risque de nous poser quelques problèmes pour suivre tout ça. Heureusement, SpaceX est encore forcé de faire certaines opérations en extérieur, comme par exemple l'assemblage de ce réservoir d'appoint et d'une descente de méthane filmée ici lundi dernier. Selon l'équipe des Ring Watchers, il pourrait s'agir ici des pièces attribuées au booster B16, à confirmer. Allez, avant de parler du centre d'essai de Massey, on fait un petit tour sur le site de Sanchez où SpaceX poursuit la construction des derniers segments de la seconde tour qui s'élèvera bientôt à Boca Chica. Les 4 colonnes sont maintenant dressées et SpaceX ajoute les premières traverses de l'étage numéro 8. Pendant ce temps-là, en Floride, 4 sections déjà préassemblées ont pris la mer et devraient arriver le 18 février au port de Brownsville. Je vous mets au passage la position de la barge au moment où j'enregistre cet épisode. Voilà, ce sera l'occasion pour moi de répondre à une petite question qui m'avait été posée dans le dernier épisode. Sans transition et compromis, on passe donc aux actus du site de Massey puisque j'ai enfin une photo publique à partager avec vous grâce à la chaîne What About It qui a récemment survolé le centre d'essai. Les engins de chantier sont toujours au travail pour préparer les fondations d'un possible Carnot utilisé pour y installer un banc d'essai moteur. Selon Zach Golden de la chaîne CSI Starbase, les supports visibles ici sous cette tente blanche serviront bientôt à assembler la structure du futur banc d'essai dédié au ship. Entre-temps, les ouvriers travaillent aussi sur les larges poutres d'acier qui pourraient bientôt servir à couvrir l'intérieur et le dessus de la fosse en cours de préparation. Un petit peu plus bas, toujours sur la même image, SpaceX installe aussi de nouvelles fondations, probablement pour y tester les futurs boosters Super Heavy. Enfin, une nouvelle dalle de béton a été coulée et SpaceX prépare aussi le terrain pour ajouter de nouveaux réservoirs horizontaux sur le centre de test de Massey. Bon, on change pas les bonnes habitudes, pendant que je montais cet épisode, SpaceX n'a pas chômé et j'ai donc pas mal de nouvelles images en provenance du pas de tir à partager avec vous. On commence par une bonne nouvelle puisque 24 heures à peine après avoir retiré le Ship 28 de son booster, SpaceX a finalement réassemblé les deux prototypes sur l'OLP. On dirait bien que le Ship 28 et le booster B10 vont pouvoir passer la Saint-Valentin ensemble au calme et en amoureux avant la fin de semaine qui risque d'être mouvementée pour le couple de prototypes. En effet, quelques instants après avoir réuni les deux véhicules, SpaceX a confirmé sur X planifier un wet dress rehearsal dans les prochains jours, profitant de l'occasion pour poster de nouvelles images des deux prototypes ainsi qu'une superbe vidéo du deuxième assemblage du Ship 28 sur le B10.
Dans la soirée du mardi 13 février, les ingénieurs en ont profité pour effectuer plusieurs tests importants sur le pas de tir, notamment un test des 4 ailerons du Ship 28, un essai du système anti-incendie de la table d'enlacement, ainsi qu'un test de déconnexion rapide du bras de ravitaillement du second étage. A noter aussi que, contrairement à ce que je vous ai annoncé en début d'épisode, les travaux en cours au pied de la tour de lancement ne semblent pas tout à fait finis. En effet, des ouvriers ont été aperçus en train de couler du béton dans l'espace laissé entre les plaques d'acier et la base de Mechazilla. Enfin, pour finir, dans la nuit du 13 au 14, le Starship Two-Point Lifter a refait son apparition et a été transféré sur le site de lancement. Le palonnier spécial pourrait donc être utilisé pour placer le Ship 28 sur le pas de tir suborbital B, pour y effectuer une mise à feu statique de ses moteurs après la répétition générale prévue par SpaceX. On the big loop, all hooks open. Allez, avant de se quitter, j'en parlais en intro, je vous propose de finir cet épisode avec quelques nouvelles du programme Polaris. Ce programme, pour rappel, prévoit 3 missions, dont les 2 premières seront effectuées à bord d'une capsule Crew Dragon. And Dragon separation confirmed. Alors si je vous parle de tout ça sur cette chaîne, c'est que la 3e mission sera en théorie la toute première mission habitée du Starship. Sur X, le compte officiel de l'équipe menée par Jared Isaacman a partagé 2 nouvelles photos de leur entraînement qui serait actuellement en cours en Californie. Au programme, l'équipage prépare la toute première sortie extravéhiculaire commerciale et s'entraîne aussi à utiliser un nouveau système de communication utilisant une technologie laser. Parmi les petites mises à jour récemment publiées sur leur compte X, on sait maintenant que le départ de la première mission est planifié au plus tôt pour l'été 2024. Voilà, ça nous prévoit encore de belles choses à suivre ensemble. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. D'ici là, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et surtout à activer les notifications. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Ciao!